obéissante, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, merci d'avoir cliqué dessus. Il y a quelques jours, je me suis réveillée avec un verset dans la tête. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Bon, ça m'avait fait bizarre. Avec... J'avais reçu d'autres choses avec, mais ils ne seront pas mentionnés dans cette vidéo, mais je me suis dit, c'est pas la première fois que je reçois des choses dans mes rêves, ou au réveil surtout, juste au moment où je vais me réveiller. À un moment donné, j'ai prié et je me suis dit, Seigneur, je peux pas parler de ça parce qu'il n'y a rien à dire, franchement, c'est clair, je veux dire, il n'y a rien à dire. Et puis je me suis dit, il vaut mieux être obéissante et en parler. On sait jamais, j'ai pas envie que le Seigneur veuille me donner autre chose à dire et qu'il ne me le dise pas parce que je n'obéis pas déjà aux petites choses, alors je veux obéir aux petites choses. Alors, lorsqu'on voit ce verset, on se dit quel rapport avec le haut et le bas. Je veux dire, en haut il parle de regarder la poutre dans l'œil de l'autre et... Attends, on va regarder le verset. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Moi je vois pas quel est le rapport. Juste après donc il parle des chiens et des pourceaux. Et ensuite il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, pardon. Moi je vois pas où est le rapport, quel est le rapport? Je trouve qu'on saute du coq à l'âne, mais peut-être qu'il y a un sens caché derrière et que tout ça est lié et j'espère que Dieu m'en parlera pour que je puisse partager ça avec vous. Mais pour l'instant, on va vraiment s'intéresser à ce verset en particulier. Ne donnez pas vos perles aux chiens et aux pourceaux de peur qu'ils les foulent, etc., etc. Et là, on pourrait se demander qui sont les fameux chiens dont il parle, qui sont les pourceaux dont il parle. Je pense que en lisant la première fois, on se dit oui, d'accord, c'est les perles. Les perles, c'est quoi? C'est les choses précieuses qu'on a. Les choses saintes, c'est donc la parole de Dieu, tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, tous les petits détails qu'il y a dans la parole de Dieu et qui sont saintes. Et de ne pas les donner aux chiens et aux pourceaux. Pour moi, au premier regard, ça serait des personnes qui n'en veuillent pas la peine, qui ne s'y intéressent pas, qui ne verraient pas l'importance que ça a, qui ne verraient pas le trésor qu'il y a dedans. Mais on va gratter encore plus. Le chien, ça me dit quelque chose, ça me dit deux versets autres dans la Bible. Ça me fait penser au verset qui parle du chien qui revient vers son vomi. On pourrait penser à l'individu qui revient vers son ancienne vie. Genre tu lui présentes la Bible, tu lui présentes les perles, tu lui présentes le trésor de la Bible. Et lui, il va... Les gens qui crient. Et lui, il va revenir vers son vomi. Il va revenir vers l'ancienne vie qu'il avait. C'est inné. Il préfère ça. Il me rappelle aussi ce verset... non, ce mot-là, ce nom-là des chiens. Il me rappelle l'étrangère qui était venue vers Jésus et qui lui avait demandé de... Je sais pas si vous entendez les lycéens. J'ai le chic pour choisir mon nom. C'est ou le voisin qui fait ses travaux ou c'est les lycéens. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On est sauvés grâce à JB. Merci JB. Donc le mot chien aussi me rappelle aussi la femme étrangère qui était allée vers Jésus et qui lui avait demandé de guérir son enfant parce qu'elle était possédée, sa petite ou un truc comme ça. Et Jésus lui dit un truc du genre on ne donne pas le pain qui est destiné aux enfants, on le donne pas aux petits chiens. Et cette femme avait dit un truc incroyable, genre on s'y attendait pas, et on s'y attend pas en fait. Et elle dit oui mais les petits chiens mangent ce qui tombe des tables des petits enfants. C'est-à-dire que quand un petit enfant mange, ce qui tombe de la table, le petit chien va aller le manger. Et là Jésus lui dit un truc encore plus incroyable, ta foi t'a sauvé, va. Et puis elle est guérie, c'est bon. Donc ça me rappelle ça, et ça veut dire quoi les petits chiens et les petits enfants? Ça veut dire
la famille de Dieu, les Israélites, les Juifs, et les petits chiens, c'est les étrangers qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Et on pourrait se dire, mais du coup, Jésus, il dit ça, et après il nous dit d'aller vers le monde. C'est quand même aller vers les nations, parler de l'évangile, tout ça. On pourrait se dire, comment ça se fait que tu dis ça, et ensuite tu dis ça. La bonne nouvelle, c'est que le pain des enfants, ce n'est plus le peuple d'Israël, mais c'est tout le monde. Car le Nouveau Testament dit que Dieu a tant aimé le monde, non plus le peuple d'Israël en particulier, donc ce n'est plus le pain des enfants d'Israël, mais le pain du monde. Pourquoi? Parce que avec le sacrifice du Seigneur Jésus, ce n'est plus ce peuple-là en particulier, c'est le monde, c'est ceux qui acceptent dans le monde Jésus-Christ en fait. Et les pourceaux généralement, quand tu vas vers les cochons, t'auras beau les nettoyer, les laver, ils retourneront toujours vers la boue. Ils adorent ça, la boue. Donc, faut pas voir que Jésus nous traite de chiens et de pourceaux, mais plutôt je pense qu'il parle des personnes qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas les perles, qui ne connaissent pas le trésor de la parole de Dieu, et tu leur présentes ces perles-là, la parole de Dieu, et ils s'en foutent royalement. Ils préfèrent revenir vers leur vomi, ils préfèrent revenir vers la boue et se vautrer dans la boue. Ils n'en veulent pas de ces perles-là, ils ne voient pas le trésor qu'il y a derrière, et clairement, ils préfèrent 1000 fois le vomi et la boue. C'est ça. C'est pas que Dieu nous traite de chiens et de pourceaux, mais plutôt, c'est une parabole quelque part. C'est un exemple, c'est une image. Conclusion, nous devons aller vers les nations, nous devons partager l'évangile aux nations, mais ça s'arrête là, notre travail s'arrête là. C'est Dieu qui convainc, c'est pas à nous de convaincre les gens. Oui, mais tu sais pas ce que tu rates, vas-y. Lis la Bible, renseigne-toi, il faut que tu étudies la Bible. Je veux dire, combien j'ai d'amis à qui j'ai parlé de l'évangile et ils l'ont reçu. Ensuite, ils sont revenus faire leur ancienne vie. Et je veux dire, j'ai culpabilisé et je me suis dit, non, il faut que je leur parle encore de l'évangile, il faut que je sois meilleure que ça. Et ils retournent encore vers leurs anciennes vies. C'est comme ça. Je ne peux pas convaincre les gens. C'est Dieu qui convainc les gens. C'est lui qui le dit. C'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui convainc. Jésus même le dit. Lorsque vous allez vers une maison, que votre paix soit sur elle. Donc, demandez à ce que votre paix soit dans la maison. Et si les gens qui sont dans cette maison, ils ne vous reçoivent pas, ils veulent pas de vous, ils veulent pas de votre évangile, et qu'ils vous mettent dehors, vous secouez vos souliers, et vous leur dites, on secoue même nos souliers, on ne veut plus entendre parler de vous. Ils se cassent. C'est même Dieu qui le dit, parce que si une personne ne veut pas toi, pourquoi tu vas, non, je veux, ok, tu veux la sauver, mais c'est pas toi qui sauve, c'est Dieu qui sauve, encore une fois. Nous sommes l'instrument et non l'artiste. Dieu est l'artiste, nous sommes l'instrument. On peut toujours prier pour cette personne-là, pour ces personnes-là qui sont vos amis, vos proches parents, qui sont, je ne sais pas, vos voisins peut-être, des connaissances, peut-être collègues ou une collègue. Nous pouvons toujours prier pour ces personnes-là. On a fait le pas, on a fait un premier pas, on leur a parlé de l'évangile, ils en ont pas voulu. On peut toujours prier pour eux afin qu'ils finissent pas dans le feu de la géhenne quand même. Mais nous ne sommes pas l'artiste, nous sommes l'instrument de Dieu. Maintenant, voyons voir un peu plus bas. De peur qu'il ne les foule aux pieds, ne se retourne et ne vous déchire. Jésus a été clair. S'ils ont fait du mal au roi, celui qui a été envoyé pour nous sauver, si lui, il lui en fait du mal, nous, on nous fera du mal aussi. On sera persécutés en tant que chrétiens. Nous sommes déjà persécutés. Au travers des siècles, nous avons été persécutés. Pourquoi nous sommes persécutés? Parce que nous avons choisi Christ. Pierre avait dit à Jésus, vers qui irions-nous? Tu es le roi des rois, tu es le Fils de Dieu. Tu es le seul et unique. Nous avons choisi Christ. Et Christ s'est sacrifié pour toute l'humanité, pour toi et moi. Donc je pense que c'est une bonne chose que nous aussi on porte notre croix. Qu'on accepte de porter notre croix. Bon, je vous laisse avec cette petite vidéo. Et n'oubliez pas, souriez, vous êtes bénis. Ciao!